Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la forêt. Là je fais un petit détour pour aller faire des courses dans le village voisin pour chercher des laitues et autre chose peut-être. Et en tout cas aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question: comment est-ce que tu te protèges du soleil? Est-ce que tu as peur du soleil? Voilà. Quelle est ton approche? Alors il y a plusieurs choses. Il y a la préparation de la peau au soleil déjà. Et ensuite, il y a la protection en elle-même, si vous voyez. Alors, on va commencer par la préparation de la peau. Bon, l'erreur classique du touriste, c'est de passer toute l'année à l'intérieur, pas prendre le soleil pendant la majorité de l'année, et puis d'un coup, quand c'est les vacances, s'exposer avec la peau toute blanche et puis devenir tout rouge. Et bon, ça, c'est pas idéal du tout. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est s'exposer progressivement. Dès que les premiers beaux jours un peu plus doux arrivent, c'est bien de commencer à s'exposer les bras, voilà, parce que comme ça, on commencera à bronzer un petit peu, et quand ce sera l'été, ce sera pas le choc violent et le coup de soleil, quoi. Donc pensez vraiment à exposer votre peau, c'est super important, quoi. Et en fait, c'est aussi prendre de l'avance, voilà, donc faire ce qu'on peut, au moins les week-ends. Je sais bien que tout le monde ne peut pas le faire forcément tous les jours, mais bon, notre mode de vie citadin, il n'est pas idéal dans ce sens-là. Donc voilà, préparer sa peau progressivement au soleil. Ensuite, par l'alimentation, il y a un avion, je ne sais pas si vous l'entendez. L'alimentation, ça permet de, si elle est bien faite, ça permet de préparer la peau au soleil. Donc il y a le bêta-carotène qui est très connu, mais bon, tous les antioxydants en fait, ça aide. Bon, ça aide pour la partie 2, la protection. Donc, mon alimentation, elle est riche en plantes entières, et voilà, des fruits, des féculents, des légumes, des légumineuses. Et en fait, ce qui est génial avec les fruits et les légumes, c'est qu'ils apportent beaucoup d'antioxydants, et voilà, plus on en mange, mieux c'est, quoi. Bon, je mange aussi à côté des sources de sucre complexe qui sont plus ou moins raffinés, mais bon, l'important c'est de manger assez de fruits et de légumes pour avoir un max d'antioxydants pour que le corps soit prêt à recevoir le soleil. Ensuite, pendant qu'on prend le soleil, on peut continuer à manger comme ça, continuer d'apporter des antioxydants tous les jours. Il faut savoir que l'humain n'est pas un carnivore et il a besoin de manger sa vitamine C tous les jours. Donc voilà, mangez vos fruits et vos légumes, c'est super important. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts, donc voilà, vous avez le choix. Il n'y a pas besoin d'un fruit ou d'un légume en particulier. Non, je ne vais pas vous faire cette approche marketing bidon. Faut peut-être déconner. Il y a le choix comme vous voulez, quoi. Pas besoin de vous forcer à manger tel ou tel légume, pas besoin de vous ruiner à acheter tel ou tel supplément. D'ailleurs, oui, à propos de compléments alimentaires, je ne prends pas de compléments pour bronzer, pour protéger ma peau ou quoi que ce soit. Le seul complément que je prends, c'est la vitamine B12. Et je ne prends pas de compléments de fibres, de bêta-carotène, de vitamine C aussi, des trucs inutiles. Voilà, je mange directement les fruits et les légumes tous les jours, le plus possible. Enfin, le plus possible. Ouais. Je pourrais faire 100%, mais bon, je n'ai pas envie. Et voilà, une fois qu'on est prêt, c'est l'heure de bronzer, de s'exposer au soleil. Et on a plusieurs choix pour se protéger. Alors soit on reste au soleil seulement une durée raisonnable, et quand c'est le moment de revenir à l'ombre, parce que le soleil commence à devenir trop fort et on risque un coup de soleil, faut revenir à l'ombre. Et si on peut pas le faire, là on a besoin d'autres protections. Mais bon, comment est-ce qu'on sait si on prend trop de soleil sur la peau et qu'on risque un coup de soleil? Normalement ça commence à brûler, ça commence à être désagréable, trop chaud. Donc il y a ça. Mais s'il y a du vent, cette sensation elle est faussée, donc faut connaître sa peau, faut connaître la latitude sur la terre où on est, donc ça demande un peu de pratique. Et sinon, si on doit rester au soleil pour X raisons, la bonne vieille méthode du chapeau, quoi. Un chapeau le plus grand possible, ou alors des manches longues, voilà. En fait, on peut se couvrir avec des épaisseurs assez fines pour pas crever de chaud non plus, quoi. Des trucs assez amples qui laissent le vent passer, quoi. Et en fait, j'évite les crèmes solaires. On a une crème solaire à la maison, mais c'est que au cas où il n'y a pas d'autre choix. C'est vraiment le dernier recours, quoi. Parce que bon, les métaux lourds qu'il y a dans les crèmes solaires, ça me donne pas trop envie d'en mettre, et je préfère cette solution là du chapeau. Après, si vous préférez les crèmes solaires, allez-y, vous avez le choix. Bon, les métaux lourds, ça pose problème parce que ça s'élimine très difficilement. Voilà. Bon, il y a d'autres choses toxiques qui s'éliminent facilement, mais alors les métaux lourds, c'est difficile de les faire sortir du corps.
Voilà. Donc voilà, c'est assez simple. Exposition progressive au soleil. Ensuite, ne pas rester trop longtemps au soleil quand ça tape trop fort. Ensuite, l'alimentation, manger plein de fruits et de légumes colorés. Je pourrais vous faire une liste. Non, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Les compléments alimentaires, pour le soleil, je pense que c'est inutile, c'est encore un truc marketing qui sert à rien, qui va prendre votre argent pour rien, alors que si vous achetez directement des fruits et des légumes frais, vous aurez tout l'ensemble de nutriments, de phytonutriments qu'il y a dans les fruits et les légumes. C'est un caillou qui tombe. Hein. Et voilà, c'est assez simple quoi. Ok, donc vaut mieux prévenir que guérir. Et si jamais on a un coup de soleil, de 1, faire attention à ne pas recommencer à être dans cette situation à l'avenir. Hein. Bon, une fois, voilà, ça a pardonné. Mais faut pas que ça se reproduise parce que c'est bien connu. Les coups de soleil à répétition, ça donne un cancer de la peau, ça fait vieillir la peau et personne n'a envie d'avoir une peau qui vieillit. Hein. Bon, peut-être qu'il y en a qui s'en fichent, mais bon, ça donne pas envie de faire vieillir sa peau plus vite que nécessaire. Donc voilà, faire attention à ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont très peur du soleil et ils ont plus peur des coups de soleil que du manque de soleil. Bon. Et le souci, c'est que si on manque de vitamine D, si on manque d'ensoleillement, à la longue, on risque d'avoir des problèmes. Hein. Vous savez que le manque de vitamine D, vitamine soleil, hein, ça rend les gens dépressifs, entre autres. Hein. Et c'est une sorte d'hormone, en fait, cette vitamine D. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc, avoir assez de vitamine D, c'est important. On peut la stocker. Bon, ça nous tient plus ou moins longtemps, ça dépend. Hein. Et bon, faut savoir que si on a une peau claire, comme moi, il faut faire plus attention aux coups de soleil évidemment, mais l'avantage de la peau claire, c'est que sur les latitudes qui sont plus rapprochées du nord, on prend mieux la vitamine D, on fait la vitamine D plus facilement parce qu'on a la peau claire. Et quelqu'un qui a une peau plus foncée sera mieux protégé du soleil près de l'équateur, mais par contre quand elle viendra dans des latitudes nordiques, ce sera plus difficile pour ces personnes-là de faire assez de vitamine D, quoi. Donc voilà, vous savez beaucoup de choses maintenant sur le soleil, comment je fais. Et qu'est-ce que je fais si j'ai pris un coup de soleil? Ça, je n'ai pas encore parlé. Déjà, je vais rester à l'ombre pendant beaucoup de jours qui suivent ce coup de soleil pour vraiment permettre à mon corps de ne pas aggraver les dégâts. Et puis, je ferai attention à ne pas refaire, voilà. Et je vais mettre... j'ai bien boire de l'eau, je vais boire vraiment beaucoup d'eau, manger plein de fruits pour bien m'hydrater, ça aide. Et puis mettre de l'aloe vera sur la peau, et puis peut-être un peu d'huile si ça craquelle. Enfin, voilà. Et si jamais c'est une brûlure, je sais pas, 2e, 3e degré, je sais pas, j'ai jamais eu ça, heureusement. Donc bon, faire attention. Hein. Voilà, donc l'été arrive, je pensais que c'était le bon moment pour faire cette vidéo. Et je me tâte bientôt à vous faire une vidéo de rando dans la nature. Pourquoi pas? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi. Ça peut être chouette. Hein. Je peux vous montrer ce que je mange, les paysages, les chemins, parce que c'est magnifique ici. Hein. Les petits chemins partout, c'est chouette, c'est vert. Là, c'est la saison idéale, début juin, j'adore. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout et je vous dis à la prochaine. Salut! Oh tiens, une montgolfière qui vient d'atterrir.